tu dégoupilles les réfractaires toxiques? Les ralentisseurs toxiques, tu les neutralises, tu les rends neutres, tu essaies de les neutraliser en essayant encore une fois de comprendre la motivation. Je vais t'en citer plusieurs. Le dogmatique, celui qui a une vérité, une croyance absolue, qui va à l'encontre de la mission que tu t'es fixée. Son idée, sa vérité, elle ne va pas dans le sens de l'objectif de son entreprise. Tu ne peux pas le changer, parce que c'est sa vérité. Remettre en cause sa croyance, qu'elle soit sociale, religieuse ou autre, ce serait remettre en cause la construction de son identité. Et donc ça, c'est très compliqué. Donc ceux-là, on échange, mais tu sais que tu auras du mal à négocier avec eux, parce que de toute façon, leur vérité est différente de la tienne, et c'est comme ça. Le passif-agressif. Le passif-agressif, il est contre, mais il ne le dit pas. Et donc lui, il est plutôt saboteur dans l'ombre. Donc lui, il va plutôt utiliser, tu vois, l'humour, le cynisme pour balancer des petites piques. Il est réfractaire au commandement, à l'autorité. Il dit oui, 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 je vais faire, mais en fait, il ne fait pas. Lui, tu le motives par le rappel de la mission. On a une mission. Est-ce que ce que tu fais, c'est en phase avec notre mission, avec le sens de ta présence dans l'entreprise? Non. Donc, tu le recadres de manière assertive, avec le sourire. Empathie et assertivité ne sont pas contradictoires, au contraire, elles se lient. Mais tu peux le réengager. Et puis, tu as des profils psychologiques, des personnalités, qui font qu'ils ils prennent du plaisir dans le blocage, notamment les pervers. Certaines personnes ont un mode de fonctionnement qui font que voir les autres souffrir ou voir les autres en difficulté leur donne de l'énergie. Et donc, eux vont créer cette ambiance-là. Donc, eux, c'est le recadrage très assertif.